Alhamdulillah, donc le verset suivant, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. التفسير قوله تعالى إياك نعبد إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد وقدم على عامله لإفادة الحصر فمعناه لا نعبد إلا إياه وكان منفصلا لتعذر الوصل في نائس ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل ولهذا تدين المؤمنين يدعون أشرف ما في أجسامهم في موطن الأقدام ذلا لله عز وجل يسجد على التراب تمتلئ جبهته من التراب كل هذا ذلا لله ولو أن الإنسان قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا لأن هذا ذل لله عز وجل وحده. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله. لهذا قال تعالى وإياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها فالاستعانة طلب العلم أو والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. Donc l'auteur dit Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Ici, il pouvait dire na'budu iyyaka, nous adorons toi seul. Mais ici, il dit Iyyaka na'budu. Toi seul ici, c'est comme le COD. Et le COD, on lui donne présence sur le sujet pour définir l'exclusivité ici. Pour dire que on n'a rien d'autre si ce n'est pas toi là seul. Donc maintenant, si toi tu es un musulman, tu finis de dire ça plus de combien de fois par jour? Ça fait combien de fois? Au moins 17 fois par jour, sans compter les rafles là. Et puis, tu vas demander à combien? Ou bien tu vas verser sacrifice dans l'eau pour les génies. Ou bien tu vas chez les charlatans. Ou bien tu égorges pour les génies et autres. C'est que tu n'as pas compris le sens. Donc c'est toi seul Allah qu'on adore. Voilà, à vous adorer. Et c'est à toi seul qu'on s'humilie de l'humiliation la plus parfaite. C'est pourquoi tu vois les croyants, ils mettent la partie la plus haute de leur visage dans la terre, à terre, là où les pieds marchent. C'est-à-dire qu'on se prosterne. Et tout ça, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois quelqu'un qui se prosterne, son front donc se remplit de ça, tout ceci pour Allah. Même si quelqu'un lui dit, j'ai te donné tout le dunya, et puis tu vas te prosterner pour moi, le croyant ne peut pas accepter ça. Parce que cette humiliation qu'il fait, il fait pour Allah. Et quand on dit l'adoration implique tout ce que Allah ordonne de faire. Donc faire tout ce qu'Allah ordonne de faire et délaisser tout ce qu'Allah interdit de faire. Parce que celui qui n'agit pas de cette façon,
qui ne fait pas ce qu'Allah nous demande de faire et qui ne délaisse pas ce qu'Allah nous interdit, celui-là, ce n'est pas un adorateur d'Allah. C'est-à-dire, il n'adore pas Allah en réalité. Donc, le serviteur, c'est qui? C'est celui donc qui se conforme à Allah subhanahu wa ta'ala dans la volonté juridique d'Allah. C'est-à-dire ce qu'Allah veut. Donc, l'adoration implique que le serviteur fasse ce qu'Allah lui ordonne et qu'il délaisse ce qu'Allah lui interdit. Et ça, on ne peut pas faire cela tant qu'on n'a pas obtenu le secours et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est à toi seul Allah qu'on demande l'aide. C'est-à-dire, on lui demande l'aide et l'assistance et le secours pour pouvoir faire l'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même pour faire toutes les autres choses, nous on ne peut pas faire ça sans Allah, toi Allah ton aide. Et l'isti'ana, donc on recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans beaucoup d'endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il réunit l'adoration et la demande de secours, ou bien l'adoration et le tawakkul, qui est le fait de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus parfaite si ce n'est qu'avec le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait donc de remettre tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, on se rend compte qu'Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous on adore et c'est à toi seul qu'on demande secours. L'adoration, c'est l'objectif pour lequel Allah nous a créé. Le secours, ça c'est un moyen pour atteindre l'objectif. Donc Allah a cité l'adoration avant de citer la demande de secours. Pour dire que c'est l'objectif qui doit prendre le dessus sur les moyens. Et donc par exemple, on est dans ce dunya, les choses qu'Allah nous a accordées dans ce dunya, ça doit être des moyens pour atteindre l'objectif qui est d'adorer Allah. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Donc si les choses viennent nous détourner de l'objectif qui est d'adorer Allah, alors c'est qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'Allah te donne les moyens financiers, il te donne la santé, il t'accorde une femme, il t'accorde un époux, il t'accorde des enfants, et il t'accorde un travail. Tout ça, on n'a pas ça parce que Allah a voulu seulement nous donner. Et Dieu donne pour qu'on puisse rechercher Allah à travers cela. Et c'est ce qu'Allah a dit à Qarun. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Recherche la vie de l'au-delà à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Donc on doit être des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et on devait savoir qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas, il n'y a rien qu'on puisse faire en termes d'adoration, ou bien même ce qui n'est pas adoration, même ne serait-ce que marcher, même ne serait-ce que voir, même ne serait-ce qu'entendre, si ce n'est qu'avec la permission et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les deux. C'est-à-dire l'adoration et aussi la demande d'aide, la demande de secours. Car on d'abord la bonne compréhension. Donc voilà. Un peu ce qu'il y a dit ici, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut voir quels sont les joyaux, c'est-à-dire les leçons d'autres à tirer de ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'auteur dit من فوائد الآية إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد وجه الإخلاص تقديم المعبود. Parmi les joyaux de ce verset, il y a le fait donc de vouer l'adoration de façon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça,
on dit ça de la partie Iyyaka na'budu. Il dit, c'est toi seul que nous adorons. Alors comment on comprend qu'il y a la sincérité il y a le fait de vouer la sincérité à travers ce verset, c'est le fait que na'budu, nous adorons, ici c'est le sujet, mais toi seul ici c'est vu comme COD. Mais normalement c'est le sujet qui vient et puis le COD suit, le complément d'objet direct. Mais ici c'est le complément d'objet direct qui a précédé le COD pour dire que l'adoration doit être vouée de façon exclusive à Allah. Donc ça veut dire que ça doit être fait avec sincérité. Donc si tu fais une adoration sans sincérité, Allah n'accepte pas. Les conditions pour qu'une adoration soit acceptée, c'est deux. Premièrement, que l'adoration soit faite avec sincérité, tu voues uniquement à Allah. Mais deuxièmement, que l'adoration soit faite conformément à ce qui a été enseigné par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les joyaux de fawaïd al-aya, إخلاص الاستعانة بالله عز وجل بقوله تعالى وإياك نستعين حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتعمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إن كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة لأنه ليس عبادة. لهذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا. الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به. كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه. وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن تعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمة فتح البلد، فهذا أيضا شرك أكبر لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل وهل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال الشروع عليه. وينبغي لمن طلب منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. Donc l'auteur dit, parmi les joyaux à tirer de ce verset, c'est la demande de secours qui doit être vouée de façon exclusive à Allah, parce qu'Allah dit wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seul dont nous implorons le secours. L'auteur dit ici maintenant, quelqu'un dit comment on peut dire qu'il faut vouer alors al-isti'ana, c'est-à-dire vouer de façon exclusive la demande de secours à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans le Coran Allah dit entraînez-vous dans la bienfaisance et la piété. Donc il y a dans ce verset le fait qu'Allah nous demande de nous entraîner. De même, Rasoul dit sur la salam, tu aides quelqu'un à enfourcher sa monture ou à mettre les bagages sur sa monture, c'est une sadaqa. Nous disons donc, par rapport à cela, que la demande de secours, elle est de deux types.
Il y a une demande de secours qu'on appelle isti'ana tout tafwid. C'est-à-dire, tu t'en remets entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te désavoues de toi-même ta force et ta puissance. Donc ça, c'est spécifique à Allah. Mais il y a une demande de secours qui a pour sens al-musharaka, c'est-à-dire le fait donc d'être associé à quelqu'un en faisant quelque chose. Cela est permis si et seulement si celui à qui tu demandes de l'aide, il est vivant et il est capable de t'aider. Parce que cela n'est pas de l'adoration. C'est pourquoi Allah dit, et entraînez-vous dans la bienfaisance et la piété. Si quelqu'un dit, est-ce que le fait de demander le secours à une créature, est-ce que cela est permis dans tous les états, à tout moment, dans toutes les situations? On dit non. Demander le secours à une créature, cela est permis si la créature est capable de faire ce que tu lui demandes. Mais si elle n'est pas capable, cela n'est pas permis. Comme celui qui demande à un mort, comme aujourd'hui, des gens vont auprès de la tombe des gens, on dit, ah, lui là c'est un homme pieux, on va lui demander, on lui demande de nous apporter ça. Est-ce qu'il est capable d'apporter? Allah dit, amwatun ghayru ahya, wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Allah dit, ils sont morts, ils ne sont pas vivants et ils ne savent pas à quel moment ils seront ramenés à la vie. Donc s'il pouvait faire quelque chose, est-ce qu'il allait mourir? Il n'allait pas mourir. Donc demander quelque chose à l'occupant de la tombe, cela est haram. Cela fait partie du shirk akbar, c'est-à-dire du polythéisme majeur qui annule l'islam de l'homme. Puisque celui qui est dans la tombe, lui-même il ne peut rien repousser contre lui-même. Donc comment il va t'aider? Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te dire donne-moi un enfant. Ou bien il y a une autre forme, il y a des gens qui disent qu'ils demandent à Allah, mais ils prennent celui qui est dans la tombe comme un intermédiaire. Cela aussi n'est pas permis. Quand ils demandent à Allah, il ne doit pas avoir d'intermédiaire entre toi et Allah. Voilà pourquoi vous verrez tous les versets qui sont dans le Coran où Allah dit à Rasulullah, ils vont t'interroger au sujet du vin et du jeu d'hasard, ils vont t'interroger au sujet des menstrues des femmes, ils vont t'interroger au sujet du butin, ils vont t'interroger au sujet des temps. Dans tous ces versets, Allah dit, dis-leur, dis, et puis ils donnent la réponse. Mais un seul verset dans le Coran, dans ce verset, Allah dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, il dit à Rasulullah, lorsque mes serviteurs, nous donc qui sommes les créatures d'Allah, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, il dit pas dit, il dit alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre le serviteur et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si on demande de l'aide à quelqu'un qui est absent dans une affaire dont il n'a pas pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, et puis son chèque est aux États-Unis là-bas, ou bien il est en France là-bas, et puis il dit, oh mon chèque est tel pour m'aider. Ça veut dire que tu as la conviction que ton chèque il peut changer quelque chose dans l'univers. Ça c'est du chiffre, c'est du polythéisme. On ne doit pas faire cela. Par contre, quelqu'un, il est loin, tu as besoin d'argent et puis tu prends ton téléphone pour l'appeler, même s'il est à l'autre bout du monde, il te répond, ça c'est les choses qu'il peut faire. Même dans le cas où la créature peut faire ce que tu lui demandes, ce qui est mieux, ce qui est convenable, c'est de lui demander qu'en cas de besoin. Ou bien si on sait que celui-là, en lui demandant, lui-même il aime, et du coup on lui demande cette aide,
Alors, à cause du fait de mettre de la joie dans le cœur du musulman, donc tu demandes. Et il convient donc à celui à qui on a demandé de l'aide, dans laquelle il n'y a pas un péché, où il n'y a pas une transgression, donc de répondre à cet appel-là favorablement tant qu'il peut. Et c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il ne refusait pas, en tout cas quand il pouvait. Et c'est ce qu'a dit dans le Coran. Quant à celui qui demande, alors ne le brusque pas. Donc si quelqu'un vient demander, même si aujourd'hui on a besoin de dire autre chose, les gens, ils ont fait de la mendicité un métier. Alors que Rasul dit sur la sallam, celui qui demande aux gens, sans raison, il va rencontrer Allah, alors qu'il n'y aura aucune chair sur son visage. Ça, c'est son châtiment. Et donc, demander ne devait pas être un métier. Comme Rasul il a dit à Ibn Abbas, lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu demandes le secours à Allah. Maintenant, si tu es coincé, que donc tu dois demander, alhamdulillah, quelqu'un vient te demander, si tu peux lui donner, alhamdulillah, tu peux pas lui donner une bonne parole. Mais celui qu'on connaît, on sait que son travail c'est la mendicité. Il n'est pas dans le besoin. Il ne veut pas travailler. Et lui, il veut dépouiller les gens de leur richesse. Celui-là, on ne doit pas lui donner. On doit le chasser pour avoir demandé de cette façon. On doit le corriger, celui-là. Car on nous apporte la bonne compréhension, car elle nous aide, car là, parce qu'on puisse comprendre le Coran de la façon qui va rendre Allah satisfait de nous, qui nous aide et qui nous apporte la bonne compréhension. Donc on a arrêté au verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est Allah nous donne. Le samedi prochain, je crois qu'on va sauter. Je suis invité à une rupture collective où il y a un panel. C'est la rupture collective de nos élèves de la 61e promotion de l'ENA. J'organise, c'est à partir de 16h. Donc c'est pas évident qu'on puisse faire tafsir. Donc si dimanche prochain, on a vu à bonne santé, on va faire le tafsir. Car on nous apporte la bonne compréhension qui nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.